Hinayana, Mahayana, Tantrayana ou Vajrayana. Quand tu es sur le petit véhicule, on dit d'abord tu commences avec les trucs simples. Tu essayes de faire des bonnes choses et d'abandonner les mauvaises choses. Alors toi, ça fait un peu moralisateur, etc. Mais maintenant, mais au départ, t'as pas d'autre... tu commences, tu mens pas, tu voles pas, tu tues pas. Puis au contraire, t'aides les gens, t'es patient, t'es compassionné. Donc ça commence vraiment avec ça. Puis on va te donner une certaine discipline. On va te dire, je sais pas, tous les matins, je sais pas, de 5h à 6h avant de commencer ta journée, bah tu médites. Hein, tu t'assieds, tu regardes ta respiration. Non, juste tu le fais. On se pose même pas les questions de à quoi ça sert ou à quoi ça sert pas. Tu le fais. Et tu fais ça, si tu vas dans un monastère, bah, tu le fais pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Et que tu le veuilles ou non, bah, va y avoir des choses qui vont changer à force de le faire. Et donc là, normalement, petit à petit, ce qui va se passer, c'est que tu commences en fait à mettre un peu d'ordre sur la manière de vivre de base. Et donc tu vas aussi créer un espace. Donc tu seras moins pris uniquement dans ta réactivité, hein, pour le dire comme ça. Et dès que tu sors un peu la tête du guidon, bah, tu te rends compte que les gens autour de toi, bah, eux aussi, ils ont des problèmes. Enfin, tu n'étais pas le seul au monde qui a des problèmes. Donc à ce moment-là, bah, tu rentres dans le Mahayana. Tu commences plus uniquement à pratiquer pour toi la discipline personnelle, mais tu dois travailler avec les autres. Mais dès que tu commences à travailler avec les autres, bah, la discipline trop stricte, ça marche pas très bien. Parce que si tu dois méditer, je sais pas, le soir aussi de 5 à 6, et que c'est là que ton voisin a un gros problème, et tu vas pas lui répondre, tu vas pas l'aider, tu vas le laisser dans son problème, parce que non, il faut que je médite. Ben, en quoi tu l'as aidé? Aussi, si tu veux aider certaines personnes, ben, quelqu'un a besoin de quelque chose, la fameuse histoire du poisson et apprendre à pêcher. Si tu n'as pas une certaine sagesse, j'ai besoin de, ben, tu lui donnes. Peut-être justement tu le maintiens dans une incapacité de s'occuper lui-même, de lui-même. Donc comment comprendre ça? Comment comprendre comment tu peux vraiment aider quelqu'un? Et comment tu peux vraiment travailler avec quelqu'un? Donc si tu n'as pas la première base, c'est compliqué. Parce que ça, c'est toutes les personnes qui, au lieu de régler leurs propres problèmes, sont dans des ONG, dans des trucs, à vouloir changer le monde à l'extérieur, alors qu'ils n'ont pas réglé plein de leurs propres trucs. Attention, hein, le monde fonctionne comme ça, donc je ne dis pas qu'ils ne devraient pas faire ça. Ça leur apprend aussi peut-être des choses. Ils ont par rapport à l'idée qu'on veut se connaître soi-même, la base, c'est quand même de faire un peu ce tri-là. Et après, on va commencer à se spécialiser, à travailler avec les autres et de manière de plus en plus large. Et après, tu commences à te rendre compte, dans une vision bouddhiste, qu'en fait, sur ces 2 premiers yanas, véhicules, on était encore un peu dans l'idée que tout ça, on le fait pour achieve, pour réaliser, hein, le nirvana ou quelque chose comme ça. Sauf que pendant tout ce temps, il y a ton esprit aussi qui commence à changer, tes perceptions commencent à changer. Et petit à petit, tu commences à prendre conscience que, non, justement, ton esprit, il est là tout le temps. C'est pas qu'il n'était pas là et que tout d'un coup, il va venir. Donc en fait, ce que tu essayes à réaliser, il n'y a rien à réaliser, c'est déjà là. Et le côté, dans ce qu'ils disent parfois dans le bouddhisme, samsara et nirvana, nirvana et samsara. C'est pas 2 choses distinctes. C'est ta manière de voir qui peut être biaisée et qui fait que tu vois les choses en termes de dualisme, etc., etc. Mais c'est la même réalité que tu peux voir d'une autre manière. Donc là, dans le Tantrayana, on va considérer qu'il n'y a plus vraiment de bien, de mal en tant que tel. C'est la fameuse question, comment un grand maître de sabre peut couper un adversaire en 2? S'il y a un maître spirituel, il peut pas, il faut qu'il soit gentil. Il ne peut pas, comment est-ce qu'il peut être violent comme ça, tuer même quelqu'un d'autre? Là, tu es entendu au niveau de dire, non. Qu'est-ce qui est l'action juste à un moment donné?